politique. Justement, parlons-en avec cette deuxième question des lecteurs qui nous invite à nous projeter à l'élection présidentielle justement de 2027. Alors, comme la retraite semble d'ores et déjà positionnée comme l'un des sujets majeurs des débats, est-ce que vous êtes inquiet que la santé passe encore une nouvelle fois au second plan? Ah non, je suis pas inquiet, je suis persuadé que la santé passera au second plan. C'est-à-dire que les campagnes électorales ne se sont jamais faites sur le sujet de la santé, parce que sur le sujet de la santé, il n'y a que des coups à prendre. C'est-à-dire que soit tout va bien dans le meilleur des mondes et vous faites des promesses à l'hôpital, aux libéraux, à l'industrie pharmaceutique, aux patients, vous promettez à tout le monde et c'est open bar. Donc c'est extrêmement déceptif derrière, la plupart du temps. Soit vous annoncez de la sueur, du sang et des larmes, et bien évidemment politiquement, quand vous courez une échéance présidentielle, c'est le meilleur moyen un petit peu contre-productif. Donc le sujet de la santé, c'est un sujet avec lequel les politiques, j'ai toujours été fasciné par la prudence, pour ne pas dire la répugnance avec lesquelles les politiques s'adressent ou adressent les sujets de santé. C'est un sujet qui sent le soufre. C'est très très difficile d'aborder la santé dans une campagne électorale. Voilà. On a des exemples très récents. Je ne vais pas rentrer dans l'actualité, mais que vous parliez de... Je vais le faire un petit peu quand même, mais que vous parliez de la fin de vie, de l'organisation des ARS, des compétences des différents professionnels des de santé. compétences des professionnels, des mécanismes de remise. À chaque fois, vous soulevez des tollés, des montagnes de protestations. Et je dis pas que ces réformes étaient... Je porte pas de jugement sur le fond des réformes, mais on voit bien à quel point c'est difficile de toucher à la santé. C'est de la nitroglycérine.